Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur et madame, vous regardez ces vidéos-là, bienvenue sur votre chaîne YouTube Ange 4 Télévision. Là, je suis Brandon, et par rapport à la chaîne YouTube Ange 4 Télévision, j'ai fait des vidéos. Là, je suis invité avec le pasteur Mike Mpezo. Comment ça va, pasteur Mike? Shalom, ange gardien. Brandon Dianzeza, l'homme fort du moment, ange gardien. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je vous remercie pour le pasteur. Oui. J'ai invité pour parler d'autres sujets. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange 4 Télévision. Et surtout, allez à notre page Facebook. Allez-y, allez à Facebook parce qu'on n'est pas beaucoup déjà, donc pas beaucoup de followers. Allez-y sur notre page Facebook, Ange 4 Télévision. Bon, pasteur Mike va parler de la musique. Oui. Là, en général, parce qu'il y a des musiques de fois du monde, c'est des musiques chrétiennes. Et bon, là, on va parler de musique. Un chrétien, une chrétienne, doit-il écouter de la musique du monde? Ouais, merci pour la question. Je vous remercie de m'avoir aussi donné ce privilège de venir encore une fois de plus dans votre émission Ange Gardien. Merci, je suis là pour vous. Toutefois, pour répondre à la question, oui, je vais juste prendre un verset. Nous sommes dans les livres de 1 Jean 2, verset 15. Je vais prendre la version Louis II, Martin et Darby. Dans la version Louis II, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Version Martin, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » En fait, la musique, si on regarde l'origine de la musique, on va voir que la musique n'a jamais été faite pour les hommes. La musique a été faite pour Dieu. C'est-à-dire, quand on chante, on doit chanter pour Dieu. Il y a beaucoup de témoins. On peut même voir que Israël, quand il a été délivré en Égypte, nous avons vu Myriam chanter. Et nous avons vu même au ciel que les archanges, les séraphins, ils étaient en train de chanter pour la gloire du Créateur. Mais je vais juste prendre une petite écriture. Je vais prendre juste même le livre, l'Exode 15, pour un peu solidifier ce que nous sommes en train de lire. Exode 15, 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je les célébrerai, il est le Dieu de mon Père. Je les acterai. L'Éternel est mon vaillant guerrier, l'Éternel est mon nom. L'Éternel est son nom. Donc nous voyons que on ne peut pas chanter une autre personne. Mais quand nous écoutons la musique du monde, vous verrez que ces gens-là chantent leurs femmes. Ils chantent Matanga, Matanga. Et tu vas passer dans la rue, c'est tous les gens qui ont les yeux vers toi. Tu passes à victoire. Donc tu vois qu'ils donnent les éloges qu'on doit donner à Dieu et donnent les éloges aux femmes. Il y a ceux qui chantent leur président juste pour avoir l'autorité et un petit poste. Or, en réalité, les cantiques qu'ils font, les chansons qu'ils font, ils sont en train d'adorer les hommes. On n'adore pas les hommes,
on doit adorer Dieu. L'adoration, l'honneur doit remonter qu'à l'Éternel lui-même. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas écouter ces genres de musique. Ouais, la musique, c'est fait pour Dieu, c'est fait pour l'Éternel. Le jeu religieux, quoi. Voilà. En gros, bon, ce sont les hommes qui ont défini, qui ont un peu fait cette différence entre musique chrétienne et musique profane. Mais quand vous allez, en réalité, vous allez comprendre que à l'école, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est les mêmes que les chrétiens chantent, c'est les mêmes que les profanes chantent. Alors, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la tendance des musiciens chrétiens. Or, c'est les personnes qui se disent musiciens chrétiens, ce sont des gens qui ne sont pas en réalité, des frères. Tu verras quelqu'un qui est réveillé le matin, il a seulement mis le nom de Jésus dans une chanson, et tout le monde commence à chanter « Mets-moi au dos, mets-moi au dos ». Voyez-vous, en réalité, c'est un païen. Excusez-moi, les gens comme celui qui est allé à Madjabou au Congo, Kabloum, si c'est Kabloum. En les voyant, tu vois déjà que c'est un païen. Les gens qui passent à Madjabou, il y a aujourd'hui, regarde Madjabou en Europe là, un frère qui a mis les dents dorées, qui a les cheveux rasta, il a seulement mis Yesunkolo, les gens sont chrétiens. Donc les gens pensent que le fait de mettre le nom de Dieu, de Jésus-Christ dans une chanson, c'est ce qui fait que la chanson est chrétienne. Bon, non. Nous devons réellement vérifier tous les cantiques. Et c'est lui qui chante, et c'est lui les paroles qui sont dans les cantiques. C'est pourquoi vous voyez des chansons comme un frère a chanté, Suki Apembe, Ekobimate, Namutunaye, Poazan Zambé. Qui t'a dit que Dieu est jeune? Tu vois un peu des histoires pareilles. Donc des gens, il suffit d'aller dans les studios, ils chantent un peu n'importe quoi et ils disent que réellement, cette chanson, c'est la chanson de Dieu. Je vais aussi prendre un verset, Ecclésiaste 7.5, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est un très bon verset. 8 secondes, là j'ai seconde 21. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter les chants des hommes stupides. Donc en gros, ça c'est déjà un très bon verset, une très bonne écriture qui nous donne réellement que nous ne pouvons pas écouter. Là, le frère Salomon appelle cela la chanson des stupides. Donc c'est l'idiotie en soi. Donc nous ne pouvons pas écouter cela. Or les sages, nous connaissons que les sages, la sagesse c'est la parole. Les sages c'est Dieu lui-même. Donc quand nous écoutons la parole, nous deviendrons sages. Dans la sagesse, on a la capacité de devenir vieux. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que la chanson que le frère là a chanté, que Suki Apembe Kobimate Namutunaye, c'est une chanson qui n'a pas de place. Il a mal chanté. Parce que Dieu en soi, Dieu aussi c'est un vieillard. Parce que l'Écriture nous dit que devant les vieillards, on s'élève. Donc Dieu est vieux. Bon, quand tu chantes, donc tu dis que Dieu est jeune. Si Dieu est jeune, c'est que toi tu es vieux. Or, la parole nous dit qu'avant qu'Abraham ne fût, il était. Donc nous connaissons que Jésus-Christ qui avait une trentaine d'années, mais devant les Juifs, il a dit qu'avant qu'Abraham ne fût. Donc il est l'ancien du jour. Il est le vieux. Donc cette chanson, on ne peut pas la chanter. Donc en gros, aujourd'hui, nous ne pouvons pas écouter cette musique parce que en écoutant cette musique, on devient stupide, on devient idiot. On ne bénéficie en rien, on ne gagne rien. Il n'y a rien qui peut réellement nous donner la vie. Or, nous devons écouter ce qui peut seulement nous donner la vie. Or, ce qui nous donne la vie, c'est la parole. C'est pourquoi il faut aussi
quand on écoute les chansons, les paroles. il faut écouter qu'est-ce que la personne a chanté. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'effet de mettre la batterie, les pianos, oui, et quelqu'un qui joue synthétiseur, un drummer, et quelqu'un qui dit yes, Unkolo, yes, Unkolo. Après, on dit que c'est un cantique de Dieu. Non, ça, ce sont des aventures inutilement. Donc, on ne peut pas écouter. Là, je m'oppose totalement au frère Joël Tatou. Lui qui a dit autrefois, ce n'est pas un péché d'écouter la musique profane, parce qu'il n'y a pas de péché. C'est pourquoi vous le voyez, il est toujours à côté des Fali, parce que pour lui c'est bien comme ça. Et les gens qui suivent Tatou, ce sont les gens qui sont aussi des idiots, qui sont aussi stupides. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. On ne peut pas écouter. Quand tu vas chez Fali, il ne va pas chanter Christ. Il chantera son amour, il va chanter sa femme, il va éloger, et je ne sais, un homme fort du monde, et il est en train de vanter la richesse de cet homme. Mais un fils, un enfant d'Israël, ne peut qu'adorer son Dieu. C'est quoi nous avons dit tout à l'heure, n'aimez pas le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. On ne peut pas aimer le monde. Dans le monde, on chante les femmes, on chante la nourriture, on chante tout. Mais nous chantons que l'Éternel, notre Créateur. En gros, pour un peu ne pas aller fort et tôt, nous pouvons dire ainsi. Après, même les musiques chrétiennes, maintenant, il faut choisir. Je t'ai dit, donner l'exemple. Regarde Madjabou. Madjabou, à la base, c'est une organisation entre guillemets chrétienne. Mais regarde les gens qui passent à Madjabou, sont-ils des chrétiens? Je prends un exemple anglais, Kabloum, si c'est Kabloum, qui chante, il a fait une chanson là, qui est tentée. Je pense que tu l'as mis aussi sur ta chaîne. Ah ouais, Seigneur. Un truc pareil là. Donc voilà, déjà son accoutrement. Quelqu'un qui loue le Seigneur, on doit voir d'abord ce qui sort de sa bouche et son extérieur. Son extérieur, c'est sa vie. Comment la personne est. Regarde déjà les cheveux. Il a fait des cheveux comme une femme. Au lieu de couper, voilà, il faut. On est en train de présenter l'évangile. L'évangile doit être bien présenté. On ne dit pas qu'on doit s'habiller, je ne sais comment, mais déjà, quelqu'un aussi peut être évangélisé par ton habillement. C'est comme le dit les Français, on reconnaît là les moines par son vêtement, par son habillement. Donc quand tu présente l'évangile, présente l'évangile convenablement dans ta façon de t'habiller. Et aussi, chante l'écriture. Même si on n'a pas l'évangile éternel, ou on n'a pas l'explication de la chose, répète même Matthieu, répète même Jean, mais ne nous amène pas les histoires qui sont hors la parole. Les gens comme les Pichu Mwanda. Papa Moko Azaki Nanzela, Agnatami Natrin, Mutunae Katami, et des chansons qui sentent qu'il amène l'écriture mongo dans la parole. Ça n'a pas de sens. Donc on n'écoute pas n'importe quoi, nous devons écouter ce que la parole nous dit. La musique évolue, la musique chrétienne. Ben, l'évangile n'évolue pas. L'évangile reste tel. C'est seulement nous qui devons faire de notre mieux pour copier la parole. Nous ne devons pas amender. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On amende la parole. Mais on peut toutefois modifier, mettre certains sons pour un peu faire que la musique soit un peu bien à écouter, bien présentée. Mais cela n'exclut pas les paroles. Ce qui est important, c'est les paroles. Aujourd'hui, on peut être dans une église, on n'a pas de synthé, on n'a pas de musiciens. On l'a fait les dimanches passés. Oh, ben oui, on a chanté et puis tu as senti que la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'un musicien peut jouer que cela fait que la présence de Dieu est là. Non, c'est ce qui sort. Et ton attitude aussi envers ce que tu chantes. Bon, après, deuxième question, la Bible nous interdit d'écouter la musique du monde, mais quel est les versets? On a donné les versets tout à l'heure. Ecclésiaste 7, 5, on vient de nous donner. Oui, on a aussi donné tout à l'heure, n'aimez pas le monde ni ce qui se trouve dans le monde. Dans le Corinthien.
il y a un Jean. Je t'ai donné tout à l'heure un Jean. Un Jean 2,15. Je vais prendre aussi certains versets aussi pour compléter. J'ai donné aussi Exode 15 quand Israël avait chanté. Attends, je vais prendre aussi un autre verset. Il y a plusieurs versets qui peuvent aussi. Il y a plusieurs versets. Je vais aussi prendre toujours Psaume. Attends. Jean 15. Attends, même Psaume 9, 15. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes les merveilles. C'est Psaume 9. Hein. Ben ouais, Psaume 9, verset 1. Je vais prendre aussi, attends un instant, je vais prendre... Un instant. Donc, en gros, il y a beaucoup de témoins qui nous amènent à... N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne. Ouais, ils s'abonnent, on s'abonne. YouTube, Ange Cardin Tévision. La page Facebook, l'Église Assemblée La Rochette. Hein. Merci beaucoup. C'est ça nous fait la publicité. Hein. C'est très bien. Pour la gloire de Jésus-Christ. Donc un chrétien ne peut pas écouter, parce qu'il y a chrétien et chrétien, c'est ça le problème. On s'est dit chrétien, mais vous remarquerez que beaucoup ne sont pas vraiment chrétiens. En fait, c'est l'apparence en fait. En fait, bon. Il y a les gens qui se disent chrétiens, de la bouche, quoi. Bon. De la bouche. En réalité, ce sont des païens qui sont dans l'église à la recherche d'X, Y ou d'Y. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas que tout le monde... Incroyable. Voilà, c'est pas tout le monde qui vient à l'église. Pour Dieu. Je peux aussi prendre Proverbe 15, 31, 32. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Ce qui mène à la vie fait son séjour au milieu des sages. Donc nous devons prêter notre oreille à ce qui est bien. Ce qui réprimande, c'est la parole. Donc la parole de Dieu nous amène réellement à être dans le droit chemin. D'accord. Bon, on peut poser une autre question. Oui, je suis là. Ok, d'accord. Poser une troisième question. Un chrétien a-t-il droit d'aller à un concert d'un chanteur non chrétien? Non, mais ça déjà, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est comme nous avons vu dernièrement à Arena, des frères qui se disent frères. Bon, c'est ce que nous disons, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est frère. À l'église, on a des frères, on a des croyants, on a réellement... on s'appelle frère, entre guillemets. Frère, mais est-ce qu'on est réellement frère en Christ? C'est ça. Est-ce qu'on partage réellement la même parole? Ou est-ce qu'on demeure dans la pratique de cette parole? Les critiques diront, c'est pas tout le monde qui dit oh, Seigneur, Seigneur. C'est tout le monde aujourd'hui qui dit Seigneur. Même un magicien, il parle de Seigneur. Même un féticheur, Seigneur. En réalité, est-ce que les seigneurs qu'il confesse, c'est les mêmes seigneurs que tu confesses? Non. Aujourd'hui, surtout ici en Europe, on a des frères inconvertis. Ils viennent à l'église seulement pour montrer qu'il est bien habillé, pour montrer que c'est lui qui a l'argent, pour montrer que c'est lui qui est fort, ainsi de suite. Mais en réalité, quand tu regardes sa vie est différente de la vie d'un enfant de Dieu. Et plus encore, va voir comment les personnes vivent dans leur maison. Les gens font l'hypocrisie à la maison. Ce sont des loups,
Mais à l'église, ils deviennent tous des brebis. Ils n'ont comme s'ils ne pêchent pas. Et c'est tels gens, c'est pourquoi vous voyez, votre sœur Lombongo fait un concert au Zénith. Ouais. Tu vois les frères là, qui se dit frère, il est là avec Lombongo. Les mêmes frères, car vos frères de l'autre côté de là-bas, Gola ou Esfanjo et les autres viendront. Donc les mêmes personnes, la même personne qui est warrior, il est Gaulois, il est aussi frère en Christ, il est partout. Donc tu vois la même figure qui est partout. J'ai vu, ça m'a fait rire l'autre fois. On a montré, je suis tombé sur Facebook, on a montré le visage d'une personne qui s'est répandue dans tous les concerts. C'est-à-dire les concerts qui se passent dans les stades de martyrs, c'est la même personne. On l'a montré dans les concerts. Il y a un pasteur là, Condé ou je ne sais quoi. Ah, pas de nuit de Condé. Non, c'est lui qui a fait une nuit de prière là. Son fils aussi chante, je sais pas. Son fils chante. Marcelo l'a fait. Non, il était catcheur à l'époque avec Dimbe et autres. Catcheur, évêque. Non, je ne me rappelle plus de son nom. Je vois, son fils a chanté avec Mbi. Ah, c'est Walesa. Walesa. Ouais, Walesa. On l'a montré dans le concert, dans la veille de Walesa. On l'a montré dans les concerts d'héritiers, on l'a montré dans... Donc, on a pris son image, on a cadré dans tout ce qui s'est passé au stade des martyrs, il était. Bon, dis-moi de tels frères, est-ce qu'il est frère? Donc, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Des gens qui se disent frères, mais ils ne sont pas. C'est pourquoi vous les retrouvez dans tous les concerts. Un frère qui est rempli du Saint-Esprit ne peut jamais écouter la musique mondaine, ne peut même pas écouter. Aller même prendre ses pieds. D'ailleurs, quand déjà tu vas dans un concert, c'est que tu as payé les billets. Ici en Europe, on ne peut pas aller au concert gratuitement parce que tu es de la presse. Même si tu es de la presse, il faut que les musiciens qui t'ont invité doivent te donner un pass pour entrer. Et les vigiles doivent surveiller. Donc c'est que quand tu vois un soi-disant frère dans les concerts d'un mondain, un musicien du monde, c'est qu'il a acheté son billet. Donc, ce n'est pas un frère. Il est entré sur Internet. Consentement, il a acheté son billet 70 € ou 50 € pour apprendre une classe là-bas. L'argent, là, on en a besoin pour l'église. On manque les loyers. Il y a le frère qui dit qu'il n'est pas payé. Mais il a payé son concert d'Adidas là-bas. C'est un païen. Et des frères pareils, ils attendent aussi l'éternité que Jésus-Christ les enlève. Donc, c'est un païen. Donc un frère qui a le Saint-Esprit ne peut pas se retrouver dans le concert. Certains musiciens, certains chrétiens vont au concert chrétien, bon, tu poses comment? Non, écoute, les chrétiens, bon, et c'est le problème, c'est ce que nous venons de dire. Il y a des frères musiciens qui chantent des chansons entre guillemets chrétiennes, mais qui eux-mêmes ne sont pas convertis. Je prends l'exemple, il y a un frère qui chante bien là, vous l'avez vu avec les sextapes qui a fait le scandale. Michel Makenda. Il a demandé pardon le matin, le soir il a déjà trouvé une autre copine, ainsi de suite. Donc de tels gens, il a les dons, une belle voix, mais sa vie ne cadre pas avec la parole. Bon, moi je ne blâme pas la personne, mais je blâme leur pasteur. Parce qu'un tel frère comme ça, il faut le livrer au diable. Donc, il n'a même pas le droit de venir chanter. Ah ben oui. Mais c'est ce qu'on est en train de parler sur les scandales, les suspensions et autres. Ça doit être dans la lumière de la parole. Quelle est la suspension? Quand vous regardez dans la parole, les mots suspension n'existent pas. Nous connaissons qu'il y a des sanctions qui doivent réellement répondre à ce que le frère a fait. Donc voilà, c'est ça. Bon, chez chrétien, on va parler. Excusez, on dit la vérité, mais la vérité peut-être blessante, mais elle reste la vérité. Donc aujourd'hui, regardez Kalambay, avec l'histoire de Vaseline. Mais aujourd'hui, il est au Zénith, demain il sera au stade.
Et tu verras les gens, les mêmes gens qui l'insultaient, ah c'est un païen, c'est les mêmes gens qui vont aller applaudir là-bas, Mike Kalambaye. Donc voilà, donc ce sont des gens qui ne vivent pas ce qu'ils chantent. Bon, du coup, c'est que pour les chrétiens de aller à concert de Mike Kalambaye ou c'est comment? Bon, je ne fais pas sa publicité. Et j'ai seulement dit que celui qui a le Saint-Esprit sait où mettre ses pieds. Ça ne sert à rien d'aller faire 3 heures de temps dans un zénith où tu sais que bon, ce n'est pas différent des Fanjo ou des Gola et des suites. C'est le même. Ah ben, personnellement, je n'ai pas le temps d'aller perdre chez Kalambaye. Parce que déjà, je ne suis pas contre ce qu'il fait, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il chante. Est-ce que ce qu'il chante cadre avec ce qu'il vit et ce qu'il chante cadre avec ce qui est de la parole de Dieu? On peut jamais, on peut dire que c'est un concert chrétien, mais en réalité c'est un concert comme tout autre. Seulement on a mis chrétien, ici on a mis Gola. Donc voilà, c'est ça. Bon, chaque chrétien, voilà. Et après, bon, on va parler du pasteur Puce. En fait, par rapport à la rivalité, pourquoi cette rivalité entre le pasteur Moïse Billy et le pasteur Mike Kalambaye dans la musique chrétienne qu'on pense en fait? Bon, en gros, vous savez, on a vu les images, comment ils étaient ensemble, et ils ont chanté dans le même groupe, parce que le frère Mike vient du groupe de Cité Bethel, où le frère Moïse Mbi aussi faisait part à l'époque, ils étaient tous supervisés par le frère Lokofé. C'est Lokofé qui était un peu comme l'air maestro. Mais seulement Mbi a eu un peu l'avantage parce qu'il a encore étudié la musique et il a un peu ouvert son esprit musical. C'est pourquoi il connaît un peu, il a la maîtrise un peu de la musique. Mais Mbi aussi, comment il s'appelle, Mike a aussi un don déjà à la voix et puis il a fait longtemps. Donc l'un c'est l'expérience, l'autre c'est aussi pas seulement l'expérience, c'est aussi l'étude, le perfectionnement selon les études de la musique, quoi, en gros. Eh ben, le conflit, il y en a plusieurs, vous savez, d'après si on écoute le rimel, il y a des problèmes de rivalité entre femmes, il y a celui-ci qui a mis la mise dans son mariage, ainsi de suite. Il y a plusieurs problèmes. Mais en gros, ce que nous voyons, nous pouvons dire que le Seigneur les aide, quoi. Prions que le Seigneur mette un peu la paix entre eux et qu'ils reviennent comme ils étaient avant, parce que même s'il y a rivalité, c'est comme ça. On doit avoir la rivalité loyale, c'est-à-dire entre musiciens, celui-ci fait un album qui est très bien, moi je dois aussi faire mieux. Ça doit rester comme ça. Mais quand on commence à s'ingérer dans des histoires qui n'a pas de place dans la doctrine, bon, en gros, vous êtes des païens. C'est presque pareil, mais c'est pourquoi je dis que moi, par exemple, je ne peux pas écouter de telles musiques-là. Parce que tu verras ici, celui-ci c'est quoi Fanjo, l'autre c'est quoi Gladiator, ainsi de suite. Mais regarde même leur vie. L'autre est allé dans l'église de Mike Kalambaye, l'autre là est allé chez Moïse. Et voilà, donc c'est le monde dans l'église et l'église dans le monde. Donc c'est que on ne peut pas voir, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas accepter, c'est ce qui se vit. Donc voilà. Et tu remarqueras que les warriors iront vite dans le concert de Mike Kalambaye. Et les gaullistes, ils vont aller vite dans le concert de voilà. Donc c'est un peu... C'est pourquoi je dis, la même personne qui se dit frère se retrouve warrior, il se retrouve frère. Ça n'a pas de sens. C'est franchement bon. Alors, parce que après, dommage pour la musique chrétienne. Non, dommage, parce que vous savez, la musique chrétienne de l'autre fois n'est pas celle qui est aujourd'hui. À l'époque, les gens chantaient sans intérêt, mais aujourd'hui,
ils ont un peu amendé leur vie. Ouais, Regarde, par exemple, un frère comme Patrice, il ne demandait pas l'argent. Ah, Je me rappelle à l'époque, si on aimerait inviter frère Patrice pour venir chanter dans un, non pas église, campagne, dans une campagne d'évangélisation, il vous dit seulement, ma condition est que vous puissiez louer mes instruments à moi et payer les carburants pour le carburant pour le véhicule qui va amener l'instrument, voilà, et c'est tout. Mais aujourd'hui, il faut louer, même si tu as tes propres instruments, il faut payer X, Y, Z. Donc les frères, c'est comme si hier, il comprenait mieux, mais aujourd'hui, il a encore bandé, il devient avec. Non. On ne peut pas commencer bien et finir bas. C'est comme le business, ça devient le business. Donc c'est le business. La musique aujourd'hui. C'est consommation. Maintenant, c'est. Avant, ils vendaient des CD, cassettes à l'époque. C'est triste. Maintenant, c'est. Faut aller à Amazon, sur Spotify, Deezer. Ça date maintenant. C'est triste, c'est triste. En fait, c'est vrai que c'est mieux reconseiller quoi. Après, bon, donc je conseille de chercher le vrai Dieu, d'oublier un peu les rivalités du monde parce que la vie éternelle nous attend. Aujourd'hui, on peut tout faire, mais le Seigneur nous attend. Chacun rendra compte de tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Plus, l'année dernière, il y avait, bon, c'est pas crétin, mais il y avait le groupe là, Wenge Kafa 4. En fait, il y avait Hassan, JB, tout ça. Et en fait, avant ils étaient rivales, maintenant ils sont. Bon, voilà que le monde nous enseigne. Déjà, remarque les gens qui étaient ennemis hier, ils sont païens, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils se regroupent encore. Pendant que nous, les chrétiens, entre guillemets, chacun fait son propre chemin. La nature, entre guillemets, même si on peut bien l'expliquer, la nature aussi peut, les histoires que nous voyons, à travers ces choses doivent aussi nous interpeller. Malgré la musique des rivalités, mais eux, ils sont. Bon. Voilà, bon. Bon, après, d'un groupe, vous connaissez le Kunda System? Oui. Que penses-tu sur la triste décès de la sœur Lucie Kunda? Ouais, je bénis Dieu pour la question, elle est très bonne. Bon, nous connaissons tous, peut-être toi tu es né ici, tu les as connus un peu, aujourd'hui c'est qu'elles sont. Nous avons quand même eu le temps de connaître ces gens-là. À la base c'était un groupe qui a commencé par, si on peut l'appeler, par hasard, si on peut le dire ainsi, mais nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, le hasard n'existait pas. Donc c'est au travers d'un concert qu'ils n'étaient même pas invités, qu'ils ont pu prester, et c'était pour la première fois que les gens ont découvert un peu ces groupes, et leur papa, leur oncle qui était aussi prédicateur à l'époque à l'église protestante, je pense que tu peux connaître Samo Malam et autres, qui a essayé de les produire. Et c'est à ce moment que nous avons un peu eu l'idée de connaître un peu de Kunda System. Bon, elle est décédée il n'y a pas longtemps, c'était juste une petite crise. En allant à l'hôpital, 3 jours après, elle est décédée. Bon, c'est au moins vous savez que chacun a sa façon, l'Éternel les retire de ce monde. Certaines personnes peuvent faire une longue maladie, d'autres personnes peuvent mourir par accident, d'autres aussi, ils peuvent être brûlés. Le Seigneur a permis qu'elle soit décédée ainsi. Bon, nous disons, gloire au Seigneur, qui peut dire une chose arrive sans que l'Éternel nous permette cela. Mais seulement, les groupes, d'après ce que nous avons vu et entendu, les rivalités entre les musiciens aussi
certains voulaient réellement que l'enterrement se fasse par eux. Ah. D'autres voulaient, des cas de frère Patrice, lui qui c'est quoi, pasteur responsable de l'AMC, association des musiciens chrétiens du Congo, voilà. Lui voulait réellement que l'enterrement se fasse par lui. Mais les autres musiciens l'acquisent en disant que le frère Patrice n'est plus l'ancien frère Patrice parce que celui-ci, il cherche à comment protéger un peu sa retraite. Donc l'argent ne sera pas réellement bien cadré. Il faut qu'il puisse avoir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons vu les disputes entre Balenza, José Nzita et le frère Patrice. Donc au travers de ces deuils, on connaît aussi que ces musiciens-là, ils sont là aussi pour l'argent. Le coton. Donc ils sont là pour l'argent, ils ne font pas réellement les services comme il faut. Mais Dieu merci, les choses arrivent pour que nous puissions un peu savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait de chanter Jésus qui fait réellement la personne qui est croyante ou que la personne est totalement chrétienne. Mais nous présentons nos condoléances à la famille et à sœur Peggy qui est restée. Bon, j'ai vu son image, ce n'est pas la Peggy que nous avons connue parce qu'elle était un peu balèze à l'époque. Mais là, bon, c'est aussi l'âge. Vous savez, quand en plus on grandit, on perd du poids, on acquiert un peu un certain visage qui n'est pas le visage qu'on a connu jeune. Voilà, jeune, je vois. Bon. Que le Seigneur l'encadre autrement, qu'elle puisse aussi se relever pour continuer toujours cette mission qu'elles avaient commencé à édifier les gens à travers la chanson. À l'époque, j'avais un CD lâché, c'était en 2005, comme le sister. Bon. C'était mais ils ont commencé le groupe, ils ont commencé les années 80. Ouais, 97, si je ne me trompe pas. 97. Non, 97, même pas 90, non? Non, 97. 90. Non, elles ont commencé avant. Avant, ouais, chanter dans la chorale, dans les églises protestantes et autres, à Matete là-bas. Sauf qu'elles sont plus connues dans 97. Après, notamment, elle a fait un témoignage. Il a passé sur un chaîne youtubeur. Bon, c'est connu, Super Promo. C'est un youtubeur. C'est une chaîne YouTube. Elle a témoigné. Bon, elles ont dit ils ont commencé vers les années 90. Ah ouais. Et puis après, c'est pas pour contribuer l'argent. En fait, beaucoup de pasteurs ont donné de l'argent. En fait, c'est pour le matériel, le pasteur Bouzibi a donné l'argent, c'est pour le matériel. Ah, ça c'est pour le deuil de leur sœur. Elle a dit, elle avait fait prêter, elle a donné aussi. Bon, c'est elle a dit ça. Après, il y a d'autres pasteurs qui ont donné l'argent, après, bon. Ah ouais. Ouais, ça c'est pour le matanga, pour faire. Voilà, puis ça, donc quand on meurt, c'est comme un mariage. Les mariages, on ne se marie pas seul. Il faut plusieurs mains. Le deuil aussi, c'est comme ça. On est des Bantous, on est africains. Quand quelqu'un meurt, et surtout dans les seigneurs aussi, entre nous dans les seigneurs. Quand on a un frère ou une soeur qui a perdu X, Y, on est obligé de contribuer. Après ça, bon. Sans l'aide de l'État, plus ça. Bah oui, je sais que ce sont des gens qui ont quand même redonné un peu l'image du pays à travers la chanson. Et je sais que on pourra aussi, le ministère de la Culture pourra aussi leur visiter. Ça, c'est vrai. Je pas vu le ministère de la Culture après ça. Peut-être en coulisses. C'est ça aussi. Et surtout qu'on est à l'attente du gouvernement. Ah, ils n'ont pas fait ils n'ont pas encore un nouveau gouvernement. Ok, d'accord. Ok, bon. Tu vas penser pour le pays. Ouais, pensez pieuse à la famille Kunda. Et surtout le frère Dandy Kunda, leur frère. Parce que lui n'est pas connu, mais il chante aussi bien. Ok, d'accord. Bon, l'émission est terminée, l'émission est terminée. Et bon, t'as un mot à dire, c'est t'as un mot à dire pour... Ouais, en tout cas, que le Seigneur bénisse
tous les bien-aimés qui nous ont suivis et surtout vous qui êtes nos abonnés, partagez aussi l'image, partagez la vidéo pour que plusieurs aussi puissent aussi profiter des Anges Gardiens, qui est un youtubeur qui a commencé très longtemps, donc il faut les soutenir. Je vois déjà, en tout cas, c'est très bien. C'est très bien. Vraiment, merci. Merci pour tout. Par rapport à la part de la musique, la musique chrétienne, bon, musique du monde. Après, bon, franchement, on va faire d'autres sujets prochainement. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, likez. Pouce. Hein. Et après, ça commentaire, parce que bon, j'attends votre commentaire par rapport au sujet de la musique. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Gardien Télévision. Et aller à notre page Facebook, Ange Gardien Télévision. Voilà, même si c'est terminé là. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous protège. Merci. Au revoir.